Passons maintenant à l'application sur téléphone et aux enseignants. Alors, je me suis connecté avec le compte de Franz Wild. Donc, comme ça, je pourrais faire les tests à partir de son compte sur téléphone. Je clique sur l'application Espra Connect. Là, vous constatez que l'application ressemble beaucoup à la version administrateur. Concernant la partie messages et devoirs, c'est exactement la même chose. Concernant la partie mes cours, eh bien, Franz ne voit que ses cours. Par exemple, lundi 6, il a un cours projet portfolio avec les BA2A et les BA2B en Ennio Morricone. Et il peut partager un document avec les élèves s'il le souhaite à partir de ce cours. Par exemple, je vais partager ce document-là. Donc ça peut être intéressant pour laisser une trace du cours ou pour demander aux élèves de regarder un document avant le début du cours. Je fais retour. L'enseignant peut faire l'appel. Donc pour le test, j'ai créé un cours le samedi puisque nous sommes samedi. Donc je clique sur le cours de samedi et j'appuie sur le bouton en bas à droite, faire l'appel. Je fais l'appel. Alors si je clique sur un élève, je peux voir des informations concernant cet élève. C'est peut-être une option que j'enlèverai, puisque ça peut arriver de misclick. Si on a un petit téléphone des gros doigts, c'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Donc l'enseignant, c'est intéressant quand même pour l'enseignant qui peut voir en fait quand est-ce que si l'élève a été absent le matin par exemple. Là vous voyez j'ai absence et retard. Là cette personne, Gabriel, n'a pas été absent aujourd'hui. Il n'a pas en tout cas il n'apparaît pas dans la liste d'absence du jour. Et on peut voir ses absences aussi précédentes également. C'est une demande qui a été faite de la part des enseignants qui me disaient c'est intéressant de savoir si cet élève il est très souvent en retard, très souvent ou pas, ou très souvent absent, ce genre de choses. Donc là, vous voyez, il y a des boutons pour spécifier si l'élève est en retard, présent ou absent. Donc une fois que c'est fait, je regarde si on est bon, on est OK. Dans tous les cas, si c'est fait, lorsque vous allez appuyer sur retour, vous allez voir qu'il y a un nouveau bouton qui est apparu tout en bas à droite. C'est un bouton pouce qui signifie valider l'appel. Donc moi, si je clique dessus, ça valide l'appel. Appel fait. Et là, vous voyez que c'est un peu changé. Vous avez appel fait oui. Et vous avez classe qui apparaît maintenant en vert. Alors, vous avez également un œil qui est apparu en bas à droite. Si vous cliquez sur cet œil, vous voyez tous les élèves que vous avez marqués absents ou en retard. Cependant, cette option n'est valide qu'au bout d'une minute à peu près. Donc je pense que si j'appuie sur l'œil, voilà, pour l'instant j'ai rien. Donc on reviendra sur cet œil d'ici une minute et vous verrez que que l'ensemble des élèves qu'on a mis en retard ou absents apparaîtront. Donc en attendant, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc si j'appuie sur moi, c'est un peu comme les administrateurs, je peux modifier ma photo ici, prendre une photo. Et là je peux prendre une photo de ce que je veux. Voilà. Bon, on va peut-être pas faire ça. Retour, et là je peux partager un document, je peux partager des documents avec quelqu'un, voir les documents qui sont partagés avec moi, ou partager un document avec quelqu'un en appuyant sur le bouton avec la feuille avec le petit plus. Même chose que pour l'administrateur au final. Signal incident, on l'a un petit peu vu. Donc c'est juste la forme qui diffère un peu. Dans le formulaire en fait, vous spécifiez votre salle, vous décrivez votre incident, et vous mettez une photo de l'incident éventuel. Je sais pas, vous montrez que sur le PC il y a un message d'erreur. Et puis vous faites sauvegarder. Et là, vous voyez, vous pouvez supprimer votre incident si finalement il n'y a plus de problème. Et puis vous voyez que c'est en attente. Et puis l'administrateur, il pourra appuyer sur le bouton, vous savez, pour spécifier qu'il l'a pris en compte et qu'il va venir. Ou qu'il va régler votre incident. Ou il va prendre contact avec vous, ce genre de choses. Ensuite, mes outils numériques, c'est simplement des liens pour accéder à des outils externes que vous voyez ici. Loxia, Ispra, e-learning, Google Chat, Gmail. Et le bouton le plus important, notes et devoirs. Donc dans notes et devoirs, je vais pouvoir créer des devoirs. J'appuie sur plus. Je crée un devoir d'anglais par exemple. Matière, anglais. Je vais juste dire que c'est l'anglais 3, voilà. Et pour la classe des BC1A par exemple. Échelle de notation, c'est sur 10. Allez, sur 15. Sauvegarder. Donc là, ça prend quelques secondes en fait, où l'application va créer des lignes pour ce devoir, pour l'ensemble des enseignants des BC1A, oui c'est ça.
Parce que là, je vois que j'ai créé 2 fois le même. Ouais, donc lui, il était sur 10, et celui qu'on a créé, là, les élèves sont pas encore tout à fait créés. Donc pendant que les élèves se créent, nous, on va aller voir si on a bien nos élèves en retard et absents. Je clique sur mon cours, j'appuie sur le petit œil, et là, je vois que j'ai toutes ces personnes que j'ai notées en retard, et les personnes en bas, 2 personnes que j'ai notées en absence injustifiée. Et donc, je peux modifier, hein, parce que ces informations. Si j'appuie sur Mathis Brémond, par exemple, je peux dire que finalement, il est juste en retard, il vient d'arriver. Donc voilà, ce statut se met à jour et il sort de la liste des absences injustifiées pour se mettre dans les retards. Et finalement, je peux aussi dire que je me suis trompé, en fait, Léo Aboukar, eh ben, en fait, il est en retard. Il est absent, pardon. Donc je vais dire type d'absence, bah, en fait il est absent, voilà, injustifié. Et donc j'ai bien une date, la date qui s'affiche, c'est la date et l'heure du moment où j'appuie sur faire l'appel, en fait. Donc tout est à jour pour mettre ça dans la table des absences. Donc je vais revenir sur mon devoir d'anglais, c'est le deuxième, c'est ça. Et ça prend un peu de temps, je suis désolé, mais ça prend beaucoup de temps à chaque fois. Pourtant, je pense sur ma base de données, ça a été fait. Ah voilà. Ça prend une petite bonne minute, je dirais. Ça dépend en fait, là il y a la classe un peu grande. Donc faut être un peu patient, une minute, voilà. Une fois que vous avez écrit votre devoir, voilà, faut aller se faire un café. Mais voilà, vous avez bien vos lignes qui sont créées, et là vous allez pouvoir appuyer sur le gros stylo qui est en bas pour pouvoir mettre des notes. Et là, vous allez pouvoir mettre vos notes. Allez, peut-être pas ça. Peut-être pas ça. On va mettre 12. 12. 16. Non, 15, pardon. 15. 6. 8, etc., etc. Vous appuyez sur sauvegarder. Vous pouvez revenir après si vous voulez. Les lignes ne disparaîtront pas, fort heureusement. Ah, et si vous voulez, vous pouvez ajouter un commentaire pour la personne. C'était bien. Voilà. C'était bien. Voilà. Je l'ai mis pour Caïs Bouchkar. Si je le fais pour Mélissa, bof. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est sauvegardé. Vous avez la date également. La date où vous avez... la date qui peut être la date du devoir si vous voulez. Vous faites retour, et là je pense qu'on est bon pour l'ensemble des enseignants. Donc vous voyez, les enseignants, ils peuvent voir leur cours très facilement, ils peuvent partager un document, ils peuvent faire l'appel en quelques clics. S'ils se sont trompés, ce qui à mon avis va pas arriver très souvent, ils peuvent appuyer sur non-œil. Voilà. Ils peuvent avoir des informations sur les précédents retards et absences de l'élève, ce qui est pas mal. Il a toujours accès à toutes les options pour diffuser des devoirs, hein. On en a déjà parlé, hein. Il appuie sur plus, il écrit son message, il sélectionne la classe, il appuie sur devoir à rendre et il spécifie quand le message expirera. Et il retrouve tous ces messages en appuyant sur le petit triangle. Voilà. Et dans mon espace, donc on a dit, il a accès à mes outils numériques, il a accès à notes et devoirs, et il peut créer des devoirs, il peut signaler un incident, il peut modifier sa photo, partager des documents, et voir les documents qui sont partagés avec lui. Voilà, voilà.